destination où je vais aller 93 bahts et j'ai négocié un tuk-tuk pour 50. Il y a presque 20 minutes de route, donc c'est top. Pas hésiter à négocier avec les tuk-tuk parce qu'ils lâchent pas. Vous prenez votre grab et si vous avez un peu le temps, parce que mon conducteur mettait 6 minutes pour arriver, j'avais un peu le temps, il y avait pas mal de tuk-tuk dans le coin et j'en ai trouvé un. Là, il m'emmène dans une station de taxi mais en bateau. Et je vais vous emmener dans un petit endroit sympa que je vous ai parlé hier. Je passe une super journée, la boxe, maintenant un petit coup de bateau. Oh, le tuk-tuk, c'est marrant, mais il y a beaucoup de pollution sur la route. Les pots d'échappement, tout ça qui nous viennent à la figure, c'est pas idéal. Ça y est, je me suis fait déposer. Je suis à 5 minutes de l'embarquement bateau. Et là, je suis sur une petite rue que je trouve super sympa, la Chao Ren Kun Route. Il y a beaucoup de petits stands, comme je trouvais un petit peu partout à Chiang Mai et tout. Et là, ça me plaît bien. Regardez-moi tous ces stands. Il y en a partout. C'est plus sympa ici. Oh, de minuscules bananes. Encore plus petites que d'habitude. Bon, ça se complique un petit peu parce que le taxi m'a bien déposé au bon endroit. Sauf que ces bateaux ne vont pas jusque l'île où je vais vous emmener. Du coup, changement de plan. Je me suis rendue dans une station de métro. Et on va y aller avec. On va se rendre juste à côté. Au moins ça me fait prendre différents transports, c'est cool. On va prendre le train, je vous montre un petit peu la ligne de train. Ah bah il arrive en plus. Allez c'est parti. Petit aperçu de Bangkok. Comme vous pouvez le voir, je suis plus très loin du but. C'est juste derrière moi, on peut voir aussi Bangkok derrière. Et moi en fait il faut que je traverse ici en face. Et en plus ça arrive, le ferry arrive. Ça y est, dans l'embarcation, c'est cool, on peut même y aller en scooter. Tant qu'on y est, à propos des scooters sur Bangkok, j'ai essayé ce matin de me louer un scooter sur Bangkok et c'est un peu difficile. Pourtant, j'étais avec Sada, donc qui parle le thaï. On a fait plusieurs shops. Ils veulent pas en fait louer à des touristes, en tout cas pas des touristes qui travaillent pas ici, parce qu'ils ont peur qu'il arrive des accidents, parce que Bangkok c'est une ville un peu dangereuse pour la circulation. Et aussi, il n'y a pas de nombreux shops à l'endroit où je suis. Et les autres étaient beaucoup trop loin. Et comme c'est Sata qui me transportait, ça faisait trop loin pour m'emmener louer un scooter. Si vous souhaitez louer un scooter sur Bangkok, prévoyez à l'avance de faire un petit peu de route pour trouver des shops qui puissent vous les louer. Après le tuk-tuk, le taxi, le train, le ferry. J'arrive à quai et sur place, je vais encore prendre un autre transport. Normalement, c'est le vélo. Et oui, je suis à Bangkok là. Je suis totalement dépaysée d'un coup. C'est le seul endroit qui est resté conservé très verdoyant, très jungle. Il y a même un petit marché traditionnel sur l'île.
pied à l'intérieur de l'île. Je vous emmène vers la périphérie de l'île. C'est le plus long possible. C'est l'entrée et la sortie principale pour y accéder. Comme ça, on aura fait tout le tour. Je ne voulais pas quitter Bangkok sur une note négative de la ville. J'ai trouvé un petit endroit très sympathique, plein de verdure, en pleine jungle. Vous l'avez visité avec moi à vélo. Là, je suis à l'entrée. Vous allez visiter tout le tour de cette île qui s'appelle Bang Kak Chau. Et là, je me trouve sur le Bumibol Bridge, donc le pont. C'est un pont très fréquenté, juste derrière moi. Et je profite de ces derniers instants avec le coucher du soleil. Il est minuit, je suis arrivée à l'aéroport. Il est temps pour moi d'aller enregistrer les bagages, les faire passer en soute. Et au revoir Bangkok, hein. Au revoir Thaïlande. Je me rends à mon terminal et c'est retour pour la France, mais pas pour très longtemps. La suite, je vous la réserve. Check-in, c'est fait. Maintenant, je passe à l'intérieur de l'aéroport. Go, go, go! Allez! Vite, ça va être la guerre! On va retrouver les gilets jaunes en force! Oh. J'étais bien loin de toutes ces histoires. Ça y est, check-in fait, bagages contrôlés, passeport aussi. Allez, maintenant je fais un petit tour, il me reste 2 heures avant mon vol. Je vais me caler un peu, commencer le montage. Ça y est, nous sommes dans l'avion! Et vous savez ce que ça veut dire? Oui, oui, ça veut dire que la saison est finie! Le CTT numéro 1 touche à sa fin. C'est assez triste, je vais quitter la Thaïlande. C'était un magnifique pays. Tout ça, je vous le dirai dans une vidéo spéciale pour le débriefing de la mission Thaïlande qui arrivera sous peu en direct de la France. Maintenant, vous savez aussi que ce n'est pas une fin car vous avez bientôt de nouveaux CTT disponibles. Je ne vous donne pas encore les destinations, je vous en dirai plus aussi sur une prochaine vidéo. En tout cas, moi j'ai eu un très bon ressenti, de très bonnes sensations en Thaïlande. J'ai adoré ce pays. D'ailleurs, je voulais tous vous remercier de m'avoir suivi. Merci à tous mes abonnés. Je vous dis maintenant à une prochaine et surtout continuez d'aimer, de partager et de vous abonner. Et pour la dernière fois, je vous dis Larkonka. Salut! Ici le commandant de bord. J'espère que vous passez un agréable vol. Vous pouvez voir sur votre droite que nous survolons actuellement Dubaï et que nous allons en direction de Nice Côte d'Azur. Merci à tous d'avoir suivi mes vidéos.